Si t'es pas spirituel, mon sauce, ma sauce, arrête-toi là tout de suite. Parce que je te jure que ça sert à rien. J'ai touché le fond. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Chaque douleur, chaque chute avait un sens. On peut se réparer. Parfois, on devient même plus fort. Même quand des choses invisibles travaillent contre toi. Mais moi, j'ai choisi de parler. Pour moi. Pour toi, peut-être. C'est que du vécu. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Des morceaux de vie et la lumière. Kintsugi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui, c'est pour me présenter et puis vous parler d'une épreuve qui paraît petite comme ça, mais qui est un peu balèze quand même. Ce sera du contenu qui a pour but d'aider les gens qui, comme moi, ont peut-être traversé des épreuves. Il y a des moments, ils ont besoin d'un coup de main et ils n'avaient pas les raccourcis pour pouvoir s'en sortir le plus vite, quoi. Alors moi, je me présente, je m'appelle Amidou Bondy, en 93. Je suis né en France, je suis d'origine mauritanienne. Rien de spectaculaire, hein. Je suis d'une famille nombreuse. J'ai un cursus scolaire assez simple. C'est là où on crée les premières grandes amitiés, quoi. Quand j'étais petit, en primaire, j'étais très bon élève. Puis après, j'ai été au collège. Ça c'est un peu... voilà, on s'est un peu relâché, mais ça a été, on s'est amusé. Enfin, c'est les années du collège, quoi. C'est des trucs, c'est des souvenirs qui sont inoubliables. J'ai passé ma vie normalement, quoi, comme n'importe quel mec de quartier, quoi. Je viens d'un quartier, c'est Bondy Nord. C'est un truc qui est commun à tout un chacun, quoi, je pense. J'ai kiffé, c'était bien, et puis pas de problème, rien, tout allait bien, alhamdoulilah, alhamdoulilah. D'ailleurs, je tiens à le dire et le préciser, si t'es pas spirituel, mon sauce, ma sauce, arrête-toi là tout de suite. Parce que je te jure que ça sert à rien. Revenons-en à nos moutons. Dans cette jeunesse, j'ai toujours eu un rêve. J'ai eu un rêve que j'ai eu à l'âge de 11 ans. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle du beatmaking, c'est de la musique assistée par un ordinateur. Donc du coup, je rêvais de devenir ingé son. Je connaissais pas le nom. J'ai commencé à être beatmaker par rapport à mon frère. C'est lui qui m'a engrainé un peu dans ça. Son pote faisait des instrus, pote de la famille, qui l'est toujours aujourd'hui, hein. Mon père, il avait un ordinateur par rapport à son travail. Il faisait beaucoup d'astreintes. Il était dans l'électricité et la clim. Donc il gérait à distance les températures de bureau, voilà. Et moi, on avait l'ordinateur, on avait installé en pirate, genre Fruity Loops. C'était Fruity Loops 3 à l'époque. Et j'ai encore l'assiette de fruits, là. Ouais, on s'est amusé dessus, quoi. On a kiffé. Bon, donc du coup, ce truc-là est né. Et de fil en aiguille, j'ai eu mon autre frère qui lui était plus attiré par ce qui était le rap, quoi. Rapper. Et puis on a découvert un endroit qui s'appelait la MAO à l'époque. Il y avait les gars de la cité qui allaient là-bas. Pour nous, c'était des grands, et on était en mode waouh, les grands ils sont là, ils font du rap et tout, nana. Et voilà, on avait débloqué un truc, un rêve, quoi. C'était fou, c'était parfait, quoi. Ça nous convenait, on faisait un kiff, on était dans notre petite bulle. Et il y avait notre animateur qui était là. Puis voilà, on a fait aussi pareil, des amitiés là. Donc du coup, c'était la découverte d'amis mais qui partagent la même passion. C'était une passion en fait. Voilà.